Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 22 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 22 juin. Pour plusieurs d'entre vous qui vivez dans la même région géographique que moi, c'est l'avant-dernière journée d'école. La dernière fin de semaine avant la dernière journée d'école. Alors, peut-être que ça a une importance pour quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Alors, voyons voir. Nous allons faire un tirage pour vous en croix celtique. Et, oui, j'ai le goût d'essayer mon nouveau paquet de tarot. Le tarot Vision Quest. Traduction mot pour mot, quête visuelle, mais il va falloir que je trouve une meilleure traduction, plus le fun pour ça. J'ai une carte qui voulait pas suivre. Le 8 de l'air, l'équivalent de la 8 d'épée. Interférence. Interférence. On tente d'interférer dans ce tirage ce matin. Nous allons voir. Alors, interférence, on va vous rebrasser encore un peu. Et ensuite, on va commencer ce tirage pour vous. Tirage en croix celtique, on commence toujours par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous serez prochainement. Cette situation qui potentiellement vous trotte dans la tête ou dans l'esprit. Alors, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de savoir si on parle de vous ou d'une autre personne clé dans cette situation pour vous. Alors, allons-y donc. Allons-y. Pour une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On avait interférence tantôt, là on a la lune qui sort pour nous parler de la personne d'importance ou significative. La lune qui est cette énergie qui représente le subconscient, ce qui est caché,
Ce qui est cyclique, hein? On voit les cycles lunaires qui se répètent. On a cette femme qui semble être en train de faire une incantation à la lune. Hein? En arrière-plan, il y a d'ailleurs un loup qui hurle à la lune. Il y a également l'autre symbole. On a un crabe et des étoiles de mer. Hein? Et la marée qui suit la rotation de la lune autour de la Terre. Hein? Cette énergie ici que je sens que ce qui est caché ne le sera plus pour longtemps. Hein? Potentiellement également l'énergie de quelqu'un qui essaie d'interférer dans votre vie et qui utilise les cycles lunaires afin de tenter d'utiliser sa magie à ces moments-là. Hein? Voyons voir maintenant une deuxième carte qui va nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons la fille de feu avec l'épanouissement personnel. Hein, ici, on a également une jeune femme qui porte les mains dans les airs et qui semble être en train de brûler de l'encens ou peut-être est-ce un calumet de la paix. Un calumet de la paix, hein, avec peut-être un peu de chanvre à l'intérieur. Faire un petit voyage astral. Dans le lointain, on a un nuage mauve d'orage avec des éclairs, hein, sous un soleil jaune-orangé. À ses pieds, il y a ça semble être des tulipes, hein, des fleurs rouges. Elle semble être en communion avec la nature, hein, avec elle-même, avec les esprits de ses ancêtres, avec l'âme de l'univers. Elle vient croiser cette autre personne significative dont on parlait, hein, qui tentait d'utiliser les cycles lunaires, hein, pour faire passer sa magie et tenter d'interférer dans votre vie, dans votre destinée. Et donc, je sens que la première carte parle de cette personne qui interfère dans votre vie et que cette personne qui interfère dans votre vie, vous êtes son défi, son obstacle, plus que son défi. Peut-être qu'elle perçoit ça comme un défi, hein, mais vous êtes plutôt l'obstacle infranchissable qui vient, hein, la couper de la lune. Le soleil est toujours plus fort que la lune. Le soleil, c'est lui qui amène la lumière et l'énergie à la lune. Hein. Sans soleil, la lune n'a aucun pouvoir. À tous les jours, le soleil se lève et il est plein. Il est à son pouvoir maximal. Pendant toute la journée, la lune, elle, a un pouvoir variable et un pouvoir qui est dépendant du pouvoir du soleil. Donc je ne m'inquiète pas trop pour vous, mais ça a l'air qu'on fait un tirage pour vous parler de cette autre personne ce matin. Alors continuons, puisque c'est le message que nous sommes guidés à amener ce matin pour vous. On va y aller maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes de cette personne interférente. Allons-y maintenant pour une troisième carte pour cette personne pour nous parler de son conscient. Merci. Nous avons la fille de la terre, créativité. Alors, ça fait penser à la suite des pentacles dans le tarot plus traditionnel.
j'assimilerais cette carte à un valet de pentacle. Hein? Quelqu'un qui est prêt à semer des nouvelles graines, hein? Pour pouvoir avoir une récolte future. Hein? Et donc, cette énergie, hein, dans le conscient de cette personne, de vouloir, à travers ses incantations à la lune, pouvoir créer un lien, créer un lien énergétique avec vous pour être capable de soutirer de l'abondance. Je dirais même à nouveau, hein, parce que c'est pas un as, hein, c'est un valet, donc c'est quelqu'un qui a déjà, par le passé, planté des graines d'abondance, potentiellement dans votre jardin énergétique. Allons-y maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la 4 d'eau, abondance. La 4 d'eau, c'est comme la 4 de coupe. Hein, qui est une énergie de stabilité émotionnelle, hein, de Je sens ce lien énergétique ici, hein, de c'est comme si tout ce qui arrive dans le conscient de cette personne, c'est son besoin d'interférence, son besoin d'aller puiser chez d'autres personnes l'énergie qui lui manque. C'est pas parce qu'il lui manque l'énergie, hein. L'énergie est stable, elle est abondante en elle, mais hein, peut-être que elle est coupée de son subconscient, elle est coupée de son intuition, coupée de sa capacité à introspecter, à voir ce qui est déjà en elle et ce qui la comble déjà. Donc, l'absurde nécessité d'aller chercher ailleurs ce qui est déjà en nous. Faudrait que j'applique cette phrase-là à ma vie aussi parfois. Ouais, c'est intéressant. Ça mérite de méditer là-dessus. Méditer. Moi, pour ma part, je méditisane. Et avec cet affreux jeu de mots, nous continuons donc avec une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé de cette personne. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a la 9 de feu. On parle de force intérieure. La 9 de feu qui est l'équivalent de la 9 de bâton dans le tarot traditionnel. Et je trouve ça surprenant que l'image qu'on a ici, c'est un seul bâton. C'est un bâton feuillu par contre. Hein? Un bâton qui est vivant, qui est en croissance, dont jaillit même un éclair énergétique. Donc je sens que dans le passé, cette personne
pouvait soutirer toute sa puissance, toute sa force intérieure de cette magie qu'elle appliquait. Hein? Peut-être qu'elle vous tirait dans le passé une partie de votre énergie, de votre force intérieure. Peut-être que vous n'étiez pas la seule personne à qui elle appliquait cette magie. Hein? Je sens que la 9 de feu, il y avait probablement une pléthore, une grande quantité de personnes à qui elle soutirait de l'énergie insidieusement. Et j'aime ce mot aujourd'hui, insidieusement, parce qu'en le décomposant, on a ainsi, Dieu, parce que c'est une magie qui n'est pas pour le plus grand bien, qui est une magie égoïste, qui est une magie qui ne contribue pas à l'élévation de la collectivité. Et donc c'est une atteinte à Dieu, c'est une atteinte à ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est amour. Attention à toi de ne pas être trop dans le jugement ce matin. Oui. Alors, retournons dans une énergie un peu plus positive. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons l'as de feu. Force et pouvoir. On passe de la 9 de feu à l'as, qui est le 1. On revient au début d'un cycle, on retombe d'un piédestal. Puis là, on a cette énergie du soleil en arrière qui brûle la flèche, qui le soleil qui représente le divin, et qui vient ici brûler et anéantir cette flèche, cette magie, qui vient la réduire à néant. C'est étrange parce que normalement, un as de feu, c'est comme un as de bâton. Dans un tarot plus traditionnel, je l'aurais interprété très positivement, comme étant une nouvelle opportunité, une nouvelle activité créative, une nouvelle action que vous allez poser, ou que cette personne va poser. Mais ici, dans ce contexte et avec l'énergie que je ressens ce matin, je la sens étrangement très négative. C'est là que je voulais en venir avec le positif et le négatif et ne pas rester trop dans le négatif. Quand je dis positif et négatif, c'est pas fondamentalement mal, le négatif. Même le mal n'est pas fondamentalement mal. Tout ça, tous ces extrêmes font partie de la balance universelle. Ça prend ces énergies quelque part pour balancer d'autres énergies que l'on voit comme étant plus positives ou plus bienveillantes ou plus dans l'amour universel en dehors. Dans le fond aussi, ce que je sens ce matin, c'est une énergie qui vient être peut-être la balance, l'opposé de cette balance, de l'énergie qui vous représente, de cet obstacle que vous êtes pour cette personne. À travers votre épanouissement personnel, à travers votre éveil spirituel, à travers
votre croissance et l'affirmation de votre pouvoir sur votre propre vie, de votre lien avec le divin et de votre foi en ce chemin qui est tracé pour vous. Même si peut-être que vous avez conscience que ce chemin qui est tracé pour vous met des bâtons dans les roues de d'autres personnes, ultimement vous comprenez que c'est pas par mauvaise intention, ça fait partie de l'ordre universel que de suivre votre chemin, tout comme ces autres personnes suivent leur propre chemin. Et donc, faut pas avoir ici de rancune ou d'animosité, il faut simplement comprendre, voir et accepter les chemins différents que différentes personnes empruntent. Ça fait partie du tout. Allons-y maintenant pour une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Oui, nous avons la 7 de terre, perte d'énergie. Ça va avec ce que je vous dis depuis le début. Cette personne se retrouve bloquée dans sa magie qui n'est pas pour le plus grand bien. Elle se trouve bloquée parce que vous reconnectez au divin en vous et que vous suivez le chemin positif, le chemin qui vous fait grandir, qui vous appartient, qui est vôtre. Cette personne qui ne peut plus interférer dans votre vie se retrouve dans cet état de décrépitude, de perte d'énergie. Cette énergie qui rappelle la mort. C'est des tournesols, ceux qui sont en train de retourner au sol. Dans tous les sens du terme. On se dit maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Oui. Nous avons la 7 de feu. L'endurance. Ici, on a le soleil qui est en train de se coucher. Je sens cette énergie de perte d'endurance. Cette personne réalise qu'elle est en train de perdre ses énergies, de manquer d'endurance dans tout ce qu'elle a à faire, à accomplir dans son environnement. C'est comme si sa perte d'énergie, cette mort lente intérieure se répercutait ou se voyait miroir dans son environnement. On dit maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. Encore une fois de cette personne. Allons-y s'il vous plaît pour une carte pour nous parler des espoirs ou des peurs. Nous avons les amoureux. Avec 2 petites grenouilles qui vont peut-être se transformer en princesses s'ils s'embrassent. Alors, nous avons ces 2 amoureux face à une chute d'eau qui veulent s'unir. La chute d'eau, ça représente l'abondance d'émotions. C'est pas des grenouilles, c'est des crapauds en fait. Ils ont les anneaux sur le côté.
étrangement, je sens cette partie du message en deux parties. La partie espoir, qui était probablement la raison ou le lien énergétique qui était utilisé pour cette magie envers vous, hein, qui venait rediriger la partie de votre destinée liée aux amoureux, liée à l'union avec un amour véritable, qui venait rediriger cette énergie vers des relations karmiques pour pouvoir soutirer votre énergie à travers ces mauvaises relations karmiques. Hein? Donc ce message d'une part. Et d'autre part, hein, la partie peur pour cette personne, c'est effectivement que vous en arriviez à trouver la bonne personne, ce véritable amour qui est réellement destiné à vous, qui n'est pas un amour karmique, qui est un amour divin. Hein? Parce que cet événement, cette rencontre, vient en plus de l'obstacle que vous représentez, hein, qui fait que vous êtes, sans le savoir, sans le vouloir, simplement en marchant sur votre chemin, que vous êtes en train d'étioler l'énergie négative, l'énergie qui était soutirée, hein, par cette personne à travers cette magie négative, cette magie noire. Lorsque vous rencontrez cet amour véritable, cet amour divin, ça vient sonner la fin. C'est comme une tour, une tour et la mort en même temps. Ça vient mettre fin complètement à ce cycle. Et voilà, donc c'était l'espoir pendant sa vie de pouvoir utiliser cette énergie à son escient et contre vous. Et c'est sa peur que tout d'un coup cette énergie se retourne et cause sa perte. En même temps, logiquement, si on sait qu'on utilise les énergies de façon négative et qu'on vole aux autres ce qui ne nous appartient pas, à quoi peut-on s'attendre? Voilà. Mais je comprends que certaines personnes utilisent les moyens à leur disposition ou ce qu'ils pensent qui est valable pour eux. Mais je trouve ça un peu triste tout de même que les gens, pour certaines personnes, ne réalisent pas le lien qui les unit, hein, à toute chose, à tout être vivant dans l'univers, et réaliser que il faut y aller avec des liens d'amour véritables, hein. Il faut y aller avec le respect, la confiance, l'amour, et non pas avec la déception, le vol, l'espièglerie, l'espièglerie, non. Mauvais mot. L'escroquerie, voilà. Je savais que ça commençait par ES. Donc. Continuons maintenant avec cette 10e et dernière carte pour ce tirage qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable.
Nous avons le Père de la Terre, fiabilité. Ouais. Alors je sens encore cette même scission énergétique que je sentais avec les amoureux, on la sent encore ici, avec ce Père de la Terre. Et donc, première partie énergétique. Pardonnez-moi. Oui. Cette finalité probable, c'est le retour à la source universelle de cette personne. Hein? Donc, le recyclage universel, hein? Le retour à Dieu. Hein? Et donc la mort et la renaissance, la fin d'un cycle et la possibilité de retourner à une nouvelle vie, un nouveau cycle. Afin de recommencer ses apprentissages que son âme est venue faire en ce monde, dans cette incarnation. L'autre partie énergétique, qui est celle qui vous concerne le plus, hein, qui est celle lorsque vous en arrivez à cette union d'amour véritable, d'amour divin. Hein. C'est l'énergie que vous allez représenter pour la plus grande partie du restant du chemin de votre destinée. Hein. Vous allez être cette énergie paternelle, masculine, forte, apaisante, charismatique, chaleureuse, aidante, qui gère l'abondance, la redistribue. Cette énergie masculine fiable sur laquelle les gens peuvent compter. Les gens qui sont importants à vos yeux. Hein. Votre famille, vos enfants. Si vous n'en avez pas encore, ça annonce le futur. Ouais, intéressant. Et on a l'énergie sous-jacente. Le Père de l'air. Il y aurait des beaux jeux de mots à faire ici. Le Père de l'air, force spirituelle. On a ici deux pères, un à côté de l'autre. On a le Père de la terre, on a le Père de l'air. Ce serait le fun qu'on ait le Père sévère. Parce qu'au moins, lui, il pourrait réussir. Deux jeux de mots poches dans la même journée. Voyons, Antoine, je me donne à fond. Le Père de l'air, hein, cette énergie fort spirituelle, cette énergie spirituelle et mentale, hein, de la pensée, de l'organisation, de la pensée critique, de la communication claire, précise, autoritaire. Et donc, encore une fois, cette énergie, je la divise en deux. Et je pourrais la diviser même en plus que deux. Sur son bouclier, il y a comme un T, hein, puis il y a comme deux sections. Une qui nous semble être des terres alignées d'un sens, puis de l'autre côté, il y a deux autres sections. Là, ça commence à me compliquer l'énergie pour le côté droit. Je veux garder ça simple. Donc, la première partie énergétique, comme pour les deux autres cartes précédentes, hein, il y a cette énergie, hein, que cette personne représentait pour vous
ou représente peut-être encore, si vous n'êtes pas encore rendu très loin dans ce chemin énergétique. Cette personne représentait une énergie masculine, autoritaire, une énergie... et quand je dis énergie masculine, hein, ça peut être autant un homme qu'une femme qui est dans une énergie masculine. Une énergie masculine, c'est une énergie qui est dans l'action, qui est dans la prise de décision, qui est dans l'autorité. Hein. Et donc, il y a comme cette aura de vouloir contrôler, de vouloir choisir, garder la main mise sur votre vie, sur votre énergie, sur votre destinée. Hein. Ça, c'est le côté de cette personne. L'autre côté de l'énergie, qui est votre côté à vous, hein, et qui vient vous guider, hein, à travers votre partie énergétique des amoureux et du Père de la Terre. Justement, cette énergie, hein, d'utiliser votre force intérieure, votre force spirituelle, votre force de votre âme, votre force du mental, votre capacité à prendre des décisions correctes, basées sur ce qui, non pas vous semble, mais sur ce que vous savez être vrai et bon en votre âme et conscience. Hein? Votre force spirituelle se trouve là. Et c'est cette énergie d'être capable d'utiliser le discernement, votre intuition, votre lien avec votre âme, votre pensée critique, de tout mettre ça ensemble. C'est ce qui vous permet d'en arriver à être cette énergie paternelle abondante, fiable, sur qui les autres peuvent se fier, sur qui ils peuvent se reposer, sur qui cette personne qu'ils peuvent regarder, prendre en exemple. Voilà. C'est étrange cette énergie ce matin. Je sens vraiment cette énergie coupée au couteau. Habituellement, je ressens plus l'énergie de juste une personne. Puis là, c'est comme j'ai les deux énergies en même temps. Et oui, voilà. C'est étrange à vivre, pour dire le moindre. C'est vraiment comme être face à un symbole yin-yang. Un côté noir, un côté blanc. Dans le côté noir, il y a du blanc. Dans le côté blanc, il y a du noir. Il n'y a rien qui est ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc. Merci Michel Rivard. On termine avec un autre paquet tout neuf. L'oracle de la voix des âmes, que j'utilise ce matin pour la première fois également. Ah, on a changé de tune. Alors, moi j'aimerais mieux aller dans la partie énergétique plaisante, hein, de votre côté. Mais voyons quel message a besoin de sortir. Hein? Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour compléter ces messages ce matin? Oui. Nous avons le poids des larmes. Et je sens encore cette scission énergétique ici. On a encore les cycles lunaires. J'ai commencé le tirage en vous parlant des cycles lunaires. On a comme un troisième œil avec 3 larmes qui s'en écoulent. On a une étoile qui est plus brillante que l'autre, hein?
Une qui se lève, une qui se couche. Une qui se lève, une qui se couche. C'est une étoile à 8 branches, c'est une étoile de Bethléem. L'étoile qui guide. Peut-être serez-vous cette étoile qui guide. Le poids des larmes. Hein. Je sens le poids des larmes. De toute la peine, de toutes les difficultés, toutes les trahisons, les épées qui ont été plantées dans votre dos, dans votre cœur tout au long de votre vie. Hein. Ces flèches qui étaient tirées afin de transpercer votre cœur, d'en soutirer l'énergie. Hein, ces bâtons qui ont été mis dans vos roues pour vous empêcher d'avancer sur votre destinée. Hein. Cette destinée, personne ne peut vous la voler, ils ont seulement pu vous ralentir. Mais ultimement, cette destinée vous appartient. Vous y avez droit, vous allez l'avoir, vous allez vous y rendre. En gardant la foi, en gardant ce lien spirituel à travers votre épanouissement personnel, à travers le respect et l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même d'abord et qui vous permet d'entrer en communion avec l'univers, avec les forces universelles, hein, et de pouvoir en arriver à rencontrer cet amour divin qui vous est destiné. Le poids des larmes, c'est également cette peine qui arrive à la fin pour cette personne. Hein, je sens que quand elle était dans la neuf de feu, hein, il n'y avait pas grand peine là, tout allait bien, on soutire l'énergie dont on pense qu'on a besoin. On la soutire pas du bon endroit, mais c'est pas grave, on a de l'énergie, fait que on est dans un faux bonheur. C'est un bonheur d'occasion. Ce n'est pas un bonheur permanent. Et donc, ce poids des larmes qui, au fur et à mesure que cette lune perd son pouvoir, hein, cette lune perd son pouvoir et l'eau emplit ses coupes de ses larmes. Et tout à coup, cette abondance n'est plus une abondance intéressante à avoir, puisque c'est l'abondance de peine, de misère, l'abondance de... J'ai le mot anglais qui me vient en tête, guilt, hein, de culpabilité, de réalisation, d'une double réalisation. D'une part, d'avoir nui à la destinée d'autrui, d'avoir causé préjudice, d'avoir causé du mal, et d'autre part, de n'avoir même pas marché le chemin de sa propre destinée. C'est comme une vie perdue à un cycle qui a tourné dans le vide, un cycle qui n'aura peut-être amené aucun apprentissage, ou peut-être l'apprentissage sera sur la fin, sera sur la réalisation que ce fut un cycle perdu, une vie perdue à aller dans la mauvaise direction. Il faudrait quand même, idéalement, et je le souhaite, que cette personne puisse réaliser que malgré la tristesse de cette constatation, qu'il y a la nécessité d'amorcer sa prochaine vie, sa prochaine réincarnation, dans une énergie tout autre, hein, d'essayer de faire tous les efforts par soi-même, pour soi-même, d'avancer sur le chemin de sa propre destinée, de ne pas interférer dans celle des autres. Hein.
Quant à vous, hein, cette partie de l'énergie, je sens que elle diminue au fur et à mesure que cette lune se couche et que ce soleil se lève. Ces larmes s'assèchent pour vous et perdent leur poids. Votre troisième œil s'ouvre, votre étoile brille et vous avancez fièrement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Nous avons l'énergie sous-jacente, message libre. Et c'est un peu ce que je viens de faire. Soumission. Ouais. Je sens que cette énergie va devoir se soumettre au Père universel, hein, au retour à la Terre. Et c'est également l'énergie dans laquelle vous êtes lorsque vous êtes dans votre épanouissement personnel, dans votre éveil spirituel, dans votre communion avec les énergies universelles. Hein. Vous vous soumettez aux forces supérieures. Hein. Vous leur permettez de déployer le chemin de votre destinée, de vous guider à travers votre intuition vers ce destin favorable pour vous. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider et potentiellement pourra même aider cette autre personne si elle est guidée à écouter ce message également. Hein, tout n'est pas perdu pour personne. Il y a toujours moyen d'utiliser son libre arbitre et de décider de changer, d'améliorer son sort et celui des autres. Sur ce, j'espère que cela aura pu vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.